Bonne année à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de la semaine. Sommaire de cette émission, des sondes jumelles en orbite autour de la Lune, des circuits électroniques autocicatrisants, des bactéries magnétiques et enfin des robots sauteurs inspirés par les lézards. Lancés en septembre dernier, les 2 satellites américains de la mission Grail sont arrivés à destination. Depuis le 1er janvier, ils orbitent ainsi autour de la Lune. Leur mission, non pas explorer la surface de notre satellite, mais plutôt en étudier les profondeurs, en dressant une cartographie détaillée de sa gravité. Durant 82 jours, les 2 engins vont survoler la Lune à une altitude de 55 km. Ils évolueront à environ 200 km l'un de l'autre, mais cette distance devrait varier en fonction des irrégularités du champ de gravitation. En mesurant avec précision la distance des 2 sondes, il sera dès lors possible d'en déduire la structure interne de notre satellite, comme des cratères météoritiques enfouis sous des couches de lave par exemple. Les astronomes espèrent ainsi en savoir un peu plus sur l'histoire de notre satellite, l'occasion de vérifier la théorie selon laquelle la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, suite à la collision d'un astéroïde de la taille de Mars avec la Terre. L'électronique montre parfois ses faiblesses, qu'une seule connexion électrique vienne à se rompre et c'est tout le dispositif électronique qui tombe en panne. Pour remédier à ce problème, des chercheurs américains de l'Université de l'Illinois ont mis au point un matériau conducteur d'un nouveau type capable de s'auto-réparer en cas de rupture. Pour arriver à cette prouesse, les scientifiques ont inclus dans le matériau des microcapsules contenant des nanotubes de carbone. Lorsqu'une fissure se forme, les capsules se brisent elles aussi, libérant les nanotubes qui viennent alors combler la faille. Les nanotubes étant conducteurs, le dispositif électronique peut donc continuer à fonctionner. Les chercheurs n'en sont pas à leur premier essai, mais en réalisant des capsules plus grosses, le procédé a pu être amélioré. Selon les auteurs, il fonctionne aujourd'hui dans plus de 99% des cas, et très rapidement, puisque le courant est rétabli en moyenne au bout de 160 microsecondes. Dans la famille des lézards, la gamme se révèle être un excellent sauteur, capable d'atterrir en toute sécurité, quel que soit le terrain. Pour mieux comprendre cette capacité, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont filmé à l'aide d'une caméra ultra rapide cet animal au cours de différents sauts. Très clairement, l'animal utilise sa queue pour orienter au mieux son corps. D'un point de vue physique, le procédé s'appuie sur la conservation du moment angulaire. Il s'agit en fait de la même manœuvre utilisée par un funambule lorsqu'il se rééquilibre avec son balancier. Après avoir modélisé le processus, les chercheurs ont voulu vérifier leurs calculs en dotant un robot d'une queue orientable. Et ça marche. En inclinant l'appendice caudal de l'engin, il est possible d'orienter son angle afin d'optimiser son atterrissage. La présence d'une queue lui permet même de franchir les obstacles en toute quiétude. Cette étude appuie une autre idée, celle selon laquelle les dinosaures, comme le vélociraptor, devaient utiliser leur queue pour s'équilibrer lors de leurs attaques. D'ailleurs, intuitivement, les créateurs du film Jurassic Park ne s'y sont pas trompés. Dans une scène où un vélociraptor saute sur un squelette de tyrannosaure, l'animal dresse sa queue pour mieux atterrir. Il n'est pas rare que les bactéries possèdent des propriétés étonnantes. Certaines, comme les bactéries magnétotactiques, ont ainsi la capacité de fabriquer des nano-aimants. Ces minuscules cristaux de magnétite ou de grégite sont stockés dans un organe appelé magnétosome. S'alignant comme les aiguilles d'une boussole, ils permettent à la bactérie de se déplacer selon les lignes du champ magnétique terrestre à la recherche d'un milieu plus favorable à sa croissance. Dans un bassin saumâtre de la vallée de la mort aux États-Unis, une équipe internationale comprenant des chercheurs français a pu pour la première fois isoler et cultiver des bactéries produisant à la fois de la magnétite et de la grégite. La synthèse de ces cristaux au sein de ces micro-organismes ayant pu être décrite, les chercheurs espèrent pouvoir en tirer profit. Les nano-aimants peuvent en effet trouver leur place dans de nombreuses applications, en imagerie médicale par exemple, où ils pourraient servir de traceurs, ou pour capter des nanoparticules métalliques présentes dans certaines eaux polluées. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.